J'ai réinvesti plus de 200 000 euros dans mon e-commerce sur ces 3 dernières années. Et c'est grâce à ça que j'ai pu générer plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont environ 800 000 euros de bénéfices depuis 2021. Alors que je viens de petits HLM pauvres en plein Bobigny dans le 93. Et franchement, ni mes parents, ni ma famille, ni mes amis m'ont aidé à me lancer. Par contre, évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et après avoir perdu plus de 4 000 euros dès les premiers mois en e-commerce, je vais dévoiler mon parcours. De mes livraisons Uber Eats pour survivre jusqu'à aujourd'hui où j'ai une villa exceptionnelle à plus de 3 millions d'euros et je suis totalement libre financièrement. Alors reste bien jusqu'à la fin car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir quelles sont les erreurs que j'ai faites et qui ont failli me coûter l'entrepreneuriat. J'ai failli repartir dans le monde du salariat. Comment j'ai réinvesti plus de 200 000 euros en 3 ans dans mon e-commerce pour croître et arriver aujourd'hui à faire plus d'1 million d'euros par an. Et comment tu pourrais faire exactement la même chose que moi pour quitter ton emploi qui te ronge, qui ne te plaît pas, tout ça sans prendre de risques inconsidérés. D'ailleurs, même si t'as pas beaucoup d'argent de côté, ça marche aussi. Mais pour que tu comprennes tout ce que je vais te dévoiler, il faut qu'on parte là où tout a commencé. Donc moi, j'ai commencé en étant salarié en tant que caissier dans un magasin qui s'appelle Métro. Donc c'est un magasin professionnel, c'était un métier qui était très dur. On avait des horaires qui pouvaient aller de 5h jusqu'à 20h. Donc bien sûr, il y avait des horaires décalés, c'était pas facile. Et surtout, ils prenaient beaucoup de jeunes parce qu'il y avait quasiment personne de plus de 45 ans, 50 ans qui faisait ce travail-là parce que c'était très physique, très difficile. Tout le monde finissait en arrêt maladie. Et en fait, ça a été ma première expérience dans le milieu du salariat. Alors je ne regrette pas du tout parce que ça m'a donné vraiment toutes les clés mentales, psychologiques pour passer à autre chose parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout la vie que je voulais. Et ça a créé un vrai déclic. Donc ensuite, j'ai quitté ce travail-là et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur les différents business. J'ai vu 3 business intéressants. J'ai vu l'e-commerce, la bourse et l'immobilier. Mais la bourse et l'immobilier, c'était compliqué parce que j'étais jeune. Je venais de commencer dans le salariat, j'avais pas de CDI, j'étais en CDD, j'avais pas de revenus extraordinaires. Donc très compliqué d'investir, ne serait-ce que dans l'immobilier et aussi dans la bourse parce qu'avec un si petit capital. Et en plus, ça m'intéressait pas et ça semblait assez compliqué. Il restait donc l'e-commerce qui était le business le plus simple, qui nécessitait pas beaucoup d'informations, de connaissances particulières. On pouvait se former assez vite. Il n'y avait pas besoin d'un gros capital, on pouvait faire ça depuis son ordinateur. Donc tout ce qu'il me fallait. Résultat, après 1 an de travail à Métro, j'ai pu accumuler pas mal d'argent. J'avais à peu près 4 000 euros de côté et donc j'ai utilisé tout cet argent-là pour me lancer en e-commerce. Donc le résultat a été très rapide parce qu'au bout de 1 mois et demi à peu près, j'avais déjà perdu tous ces 4 000 euros. Alors l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que j'ai payé des influenceurs, donc des influenceurs de télé-réalité. J'ai payé plus de 1 000 euros chacun et j'avais aucune stratégie. Mes produits n'avaient pas été testés. Je ne savais pas faire des bons sites. Je pensais avoir été formé correctement en allant regarder des vidéos YouTube, mais clairement, c'était pas suffisant, surtout à l'époque où la qualité des vidéos était bien moindre par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc là, je vous remonte à ça, c'était 2020. Donc c'est pour vous dire que voilà, il n'y avait pas autant de contenu sur l'e-commerce en 2020 sur YouTube. Et donc, je pensais tout connaître et résultat, j'ai perdu 4 000 euros en 1 mois et demi. Ça a été clairement la douche froide pour moi. Résultat, j'aurais pu me retrouver à retourner travailler en tant que salarié parce que c'est à ce moment-là où je me suis remis énormément en question. Il faut bien comprendre que mes proches ne comprenaient pas ce que je faisais, tout le monde doutait et donc tout le monde avait peur et ça a influencé un petit peu sur mon état d'esprit, ce qui est normal les amis, faut pas s'en vouloir si vous vous doutez. Et du coup, moi qui étais très motivé, j'ai eu, si vous voulez, une grosse start à ce moment-là et ça a été très compliqué. Donc à ce moment-là, j'avais plusieurs choix. Soit je continuais l'e-commerce mais j'avais plus d'argent donc il fallait trouver une solution, ou soit je repartais dans le salariat et puis c'était fini l'e-commerce, ou bien je pourrais retenter plus tard dans 1 an ou quoi. Mais moi, j'étais pas dans cet état d'esprit-là, ok? J'étais vraiment dans l'état d'esprit, je vais réussir quoi qu'il arrive. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai eu ce premier échec. Tout le monde me dit, toute ma famille, tous mes amis m'ont dit, on t'avait prévenu, ça ne va pas marcher pour toi, tu vois, t'as perdu ton argent, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé un sac Uber Eats, je me suis inscrit sur leur plateforme et je suis parti faire des livraisons dans les cités du 93. J'habitais à Bobigny, donc pour ceux qui connaissent, j'ai livré Bobigny, j'ai livré Drancy, j'ai aussi livré dans le 95 à Sarcelles, à Gonesse, à Arnouville, à Garges-les-Gonesse. Donc voilà, c'était vraiment pas simple, hein, les amis. Quand vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans, vous aviez un rêve de réussir en e-commerce, de devenir riche très rapidement et que vous vous retrouvez quelques semaines après avec votre petit sac à dos à faire des livraisons dans des cités où vous vous sentez pas à l'aise parce que dès que vous rentrez dans un hall, il y a une dizaine de jeunes, vous vous dites oh là là, les pizzas, ça y est, c'est fini, on va me les arracher. Enfin, vraiment, à cette époque, il fallait pas avoir d'habits de luxe et tout, hein. C'était vraiment fissa. C'était vraiment très très compliqué, les amis, mais ça m'a aidé à me refaire un petit capital et j'ai pu me relancer en e-commerce par la suite. Du coup, pour faire assez rapide, derrière, je me suis relancé en e-commerce. Il m'a fallu quelques semaines, quelques mois avant d'avoir des résultats, mais par la suite, j'en ai eu et j'ai explosé, notamment au mois d'août 2020 où j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en 1 mois. Après, j'ai explosé aussi début 2021. C'est à ce moment-là que j'ai déménagé, j'ai quitté chez mes parents à Bobigny et je suis allé dans le sud. J'ai pris mon appartement avec ma copine, etc. C'était beaucoup mieux. Et après, ça a fait que évoluer jusqu'à maintenant. Mais surtout, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'était que ce serait plus possible pour moi de retomber. Il fallait plus jamais repartir à zéro, repartir dans des échecs trop importants parce que c'est normal d'avoir des échecs, mais des échecs aussi importants qui nous font perdre tout notre capital, ça, c'est pas normal. Donc, il fallait vraiment que je prévoie des
solution, que je sois assez bon, que je gère bien mon argent. Et donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, pendant les premières années où je vais gagner de l'argent, je ne vais pas utiliser cet argent pour m'acheter des voitures de luxe, des appartements partout, des vêtements super chers ou des montres super chères. J'ai gardé mon train de vie très simple avec des habits classiques pendant vraiment des années. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je fais très très peu d'excès. Ça m'arrive quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir parce que j'aime bien ce que je vois. Mais par exemple, j'ai toujours pas acheté de montre, de Rolex, etc. Alors que vous savez tous que c'est la mode dans le milieu de l'entrepreneuriat d'avoir une Rolex. Et pourtant, moi, je suis pas tombé là-dedans parce que le fait d'être tombé à zéro, les amis, la claque que je me suis mangée, elle a été beaucoup trop importante et je me suis dit plus jamais il faut que ça m'arrive. Donc maintenant, tous mes achats, ce seront des investissements pour faire croître mon entreprise jusqu'au jour où j'arrive au niveau où là, je peux me faire plaisir. Et si une montre m'intéresse, je pourrais m'acheter la montre. Si une voiture m'intéresse, je pourrais m'acheter la voiture, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, à mes débuts, j'étais chez mes parents dans le 93 à Bobigny. Donc j'avais vraiment une petite voiture, j'avais une Golf, pour ceux qui connaissent, une Golf 5 de 2004 diesel. J'avais acheté la voiture, elle avait 170 000 km, je crois. Je l'avais acheté quelques milliers d'euros, ça cassait pas trois pattes à un canard. J'ai déménagé dans le sud, j'ai pris un appartement, etc. J'avais encore cette voiture, les amis. Ça veut dire que vraiment, je me suis pas fait plaisir tout de suite. J'avais encore une petite Golf 5 et tout, alors que je m'étais pris un super appartement avec ma copine, qu'on gagnait bien notre vie et que janvier, février, mars 2021, j'avais fait 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros. Donc c'est pour vous dire que vraiment, j'ai pris mon temps, quoi. J'ai pas sauté les étapes. Donc en fait, grâce à ces économies, etc., j'ai pu avoir un capital accumulé de plusieurs dizaines de milliers d'euros et ça m'a permis vraiment d'avoir un matelas plus confortable parce que lorsqu'on déménage de chez ses parents dans lesquels on paye pas de loyer, on paye pas grand chose, on fait du business, ça, tout est facile en fait. Par contre, quand on a un appartement avec un loyer, plus ma copine qui travaillait pas, en fait, elle travaillait avec moi. Donc si vous voulez, il fallait que je supporte 2 salaires pour vivre confortablement avec le loyer, les charges, etc., etc. Donc ça faisait quand même pas mal et il fallait avoir les reins solides. Donc lorsque je suis arrivé, j'ai encore plus économisé qu'avant. Et franchement, je suis resté dans cette situation pendant environ 2 ans. J'ai vraiment pas fait d'excès. De temps en temps, je me suis fait quelques plaisirs quand je sentais que ça allait, je gérais bien. Mais vraiment, j'ai pas pris la confiance. J'ai toujours pas acheté de Rolex. J'ai toujours pas fait de bêtises. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu croître beaucoup plus vite que la moyenne. Ensuite, il y a un événement qui a tout chamboulé vraiment en 2022. Le 3 octobre 2022, c'est la naissance de mon fils. Parce que la naissance de mon fils m'a mis une telle claque, une telle émotion, une telle envie d'aller encore plus loin que ça a complètement changé ma manière de travailler, mon mindset et toutes mes habitudes de travail. En fait, avant d'avoir mon fils, je travaillais pour moi, juste pour mon plaisir, pour mon kiff, peut-être pour mettre à l'abri la famille, etc. Mais j'avais pas une motivation qui était aussi extrême que quand j'ai eu mon enfant, parce qu'un enfant, les amis, pour ceux qui en ont pas, quand vous allez en avoir, et je vous le souhaite, donc ça va vous faire quelque chose qui est vraiment indescriptible. Et pour ceux qui en ont, vous comprenez très vite de quoi je parle. Et donc, ça a vraiment changé. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec un enfant, ils vont moins travailler parce qu'ils vont avoir moins de temps. Alors, vous avez moins de temps, mais vous allez mieux travailler parce que votre motivation elle va être multipliée. Et c'est vraiment l'effet que ça a créé sur moi. Et résultat, ensuite, vu que j'avais déjà accumulé pas mal d'argent que j'avais de côté, que j'économisais, je faisais pas n'importe quoi avec, et ensuite, ça m'a fait multiplier mes résultats. Et depuis la naissance de mon fils, qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai explosé, mais vraiment explosé dans tous les business que j'ai. J'ai vraiment explosé tous mes résultats partout. On pourrait croire que tout s'est très très bien passé pour moi, mais ça n'a pas du tout été le cas. Il faut savoir qu'en 2021, j'ai commencé à créer une marque en e-commerce et la marque fonctionnait très très bien. J'ai eu un gros problème et la marque a vraiment coulé, donc ça m'a vraiment mis un coup aussi au mental. J'ai perdu beaucoup d'argent dans les NFT. Il faut savoir que quand ça a explosé, je crois que c'était en 2021 ou en 2022, moi je maîtrisais pas les NFT, c'était tout nouveau, je savais pas trop ce que c'était. Je commençais à comprendre, il y avait une hype, je me suis dit faut pas que je loupe la hype autour des NFT, donc j'ai commencé à investir dans des trucs et au final j'ai perdu tout mon argent, ça représentait plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai perdu aussi un peu d'argent en crypto-monnaie sur le court terme parce que si vous voulez, j'avais fait des investissements court terme que j'ai perdu. Sur le long terme, j'ai toujours gagné. En même temps, ça fait que de monter, donc c'est pas très très compliqué, sachant que j'ai jamais vendu quand c'était bas. Mais voilà, j'ai perdu un peu d'argent là-dedans. J'ai perdu de l'argent aussi avec un agent en e-commerce qui m'a arnaqué de plus de 20 000 euros. En fait, c'est un agent qui me disait qu'il envoyait les colis avec qui je travaillais, c'était assez nouveau. Et en fait, il envoyait que des faux numéros de suivi. Moi, j'avais l'impression qu'il avait envoyé les colis, mais pas du tout. Et je me suis rendu compte après 2-3 semaines en recevant des emails de clients qu'il avait envoyé aucun colis. Et depuis, j'ai eu plus aucune nouvelle. Et donc, il y avait un montant aux alentours des 20 000 euros. Si on fait le calcul total de tout ce que j'ai perdu, les amis, j'ai dû perdre plus de 50 000 euros en 2 ans parce que ça, c'était la période entre 2021 et 2022. Donc, il faut savoir que c'est quand même assez énorme. Il y a aussi un autre agent avec lequel j'ai perdu 18 000 euros parce qu'il y a eu un problème. Pour ceux qui font du e-commerce depuis très longtemps, 2021, vous savez qu'il y a eu un changement au niveau des lois de TVA et les agents n'étaient pas très au courant au niveau de l'IOSS, etc. Donc là, ça paraît peut-être un petit peu chinois pour vous, mais globalement, c'était la TVA à l'importation. Il y a eu des changements à ce sujet-là et je me suis retrouvé à payer 2 fois la TVA sur mon entreprise, plus la TVA de 20% du prix de vente. Enfin bref, il y a eu une magouille un peu bizarre avec mon agent et l'agent m'a fait payer en fait 20% du prix en trop. Et il me mettait
la pression en me disant que les commandes n'allaient pas être expédiées si je payais pas, etc. Donc bref, il y a eu un gros embroglio que j'ai réussi à régler derrière, mais j'ai jamais pu retrouver mon argent parce que l'argent avait été payé au transporteur et pas à l'agent. Donc si vous voulez, il a pas pu me rembourser. Donc il s'est excusé, il s'est rendu compte de son erreur, mais il m'a quand même fait perdre 20 000 euros. Donc quand on ajoute 20 000 euros plus des pertes en NFT, plus quelques pertes en crypto, plus un autre agent qui m'arnaque 20 000 euros, je vous ai dit, on retombe sur un chiffre perdu d'environ 50 000 euros en 2 ans. Donc voilà, encore une fois, heureusement que j'avais de l'argent de côté, que j'avais réinvesti mes gains et que j'avais pas justement fait tout et n'importe quoi, parce que là, dans cette situation, imaginez que vous avez des Rolex, des voitures, etc. et que vous vous retrouvez à perdre beaucoup d'argent sur des projets où vous vous êtes fait arnaquer, ce qui peut arriver les amis, hein. Je me suis fait arnaquer, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde en tout cas, et ben vous pouvez très vite retomber à zéro et devoir vendre votre Rolex, vendre votre voiture, etc. Et franchement, quand on monte, le plus dur, c'est vraiment de redescendre au niveau des classes sociales. Typiquement, si vous devenez, entre guillemets, riche, que vous commencez à prendre des billets d'avion en business, que vous avez des voitures de sport, des maisons de luxe, etc. Si demain vous perdez tout et que vous devez retourner dans un petit appartement à prendre des avions en classe éco et que vous devez vendre toutes vos montres et vos habits, ça fait extrêmement mal. Et moi, je veux jamais vivre ça, ok? J'ai vécu une fois une perte de 4 000 euros. C'était déjà énorme à mes débuts parce que tout ce que j'avais, et je veux plus perdre tout ce que j'ai, encore moins maintenant parce que les sommes sont plus les mêmes, mais vous comprenez l'idée. Donc après avoir fait ces échecs, après avoir eu de l'argent de côté, après avoir eu la naissance de mon fils, je me suis dit que ça y est, là j'étais parti et il fallait que je travaille encore mieux, pas spécialement plus, mais surtout mieux pour accumuler encore plus. Et maintenant, tous les gros investissements que je pourrais faire, ce seraient des investissements soit pour notre confort de vie ou soit pour gagner plus d'argent. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai généré pas loin de 5 millions d'euros en e-commerce, sachant qu'on tourne avec un bénéfice d'environ 10 à 20%, étant donné que je suis en France qui a beaucoup de charges, de la TVA, etc. Donc ça fait un bénéfice d'environ 500 000 à 1 million d'euros. Après, évidemment, il y a de l'argent qui a été investi, il y a de l'argent qui est parti, etc., etc. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est où est-ce que l'argent a été réinvesti. Parce que c'est bien beau de vous expliquer que j'ai réinvesti de l'argent, mais comment l'argent a été réinvesti, où ça, pourquoi ça a fonctionné, et qu'est-ce que je fais en fait de cet argent-là? Alors tout simplement, la plupart du temps, l'argent est réinvesti dans les budgets publicitaires, ce qui veut dire que en fait, dès que je gagne de l'argent avec un produit en e-commerce, avec une marque, avec une boutique, je réinvestis pour gagner encore plus. Typiquement, je vais vous donner un exemple très très simple. Vous dépensez 100 euros par jour dans une publicité, cette publicité vous rapporte 300 euros. En bénéfice net, vous êtes à 100 euros parce qu'on enlève les charges, les produits, la livraison, etc. Donc vous avez investi 100 euros, vous récupérez ces 100 euros et en plus vous gagnez 100 euros. Et bien les 100 euros gagnés, moi je vais les réinvestir par la suite dans les budgets publicitaires. Donc au lieu de dépenser 100 euros, la suite je vais dépenser 200 euros. Et après avec 200 euros, je vais gagner 200 euros de bénéfices. Donc là je vais passer à 400 euros de budget publicitaire par la suite et ainsi de suite. Et en fait comme ça va vous permettre de certes dépenser plus. En soi, vous n'allez pas gagner plus à court terme parce que vous allez toujours réinvestir, mais vous allez faire des plus gros chiffres et donc vous allez commencer à gagner beaucoup plus d'argent. Et à partir du moment où vous commencez à gagner 500, 1000 euros par jour, vous pouvez réinvestir 60%, 70% et garder un peu une partie pour vous. Donc déjà, ça, c'est ce que je fais en général. Dès que j'ai un produit qui fonctionne, je réinvestis tout dans sa croissance et arrivé à un certain bénéfice, j'en garde une partie et je réinvestis un pourcentage. Ensuite, en général, quand j'ai un produit qui fonctionne bien en e-commerce, je vais aller le brander pour transformer en marque. Donc la création d'une marque, ça demande aussi de l'investissement parce qu'il va falloir faire du stock, des packaging, améliorer le site, travailler avec une équipe, donc ça veut dire payer des gens, des prestataires, avoir des collaborateurs, etc. Donc tout ça, on pourrait penser que c'est de la dépense. Donc oui, c'est de la dépense, c'est pas de l'argent sur laquelle vous allez récupérer directement. Mais quand vous prenez quelqu'un pour vous aider à faire des créatifs publicitaires sur Facebook Ads, vous allez le payer 5 000, 6 000 euros par mois. Mais cette personne-là va vous aider à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc vous comprenez, vous allez récupérer d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que c'est un investissement. J'ai aussi réinvesti dans la création de mon premier SaaS. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi un SaaS, on vous met la description là au montage. Donc ça s'appelle Spider Ads. Donc c'est un outil de recherche produit. Même c'est plus un écosystème. C'est vraiment un truc assez énorme en fait pour faire de la recherche produit et pour trouver des bons produits en e-commerce. Donc voilà, ça aussi ça m'a coûté de l'argent. Il a fallu payer des développeurs, il faut payer une équipe, il faut payer le domaine, le branding. Il y a beaucoup de trucs à payer. Et du coup tout ça c'est un investissement qui va être rentabilisé sur le long terme grâce aux revenus, grâce aux abonnements, etc. J'ai aussi pu réinvestir dans le bien-être de notre famille. Maintenant, j'ai pas un seul enfant, maintenant j'en ai 2 et donc j'ai pu avoir une meilleure voiture, j'ai pu avoir une meilleure maison et tout ça, ça contribue aussi à un investissement parce que certes, c'est pas de l'argent que vous allez récupérer si vous êtes entre guillemets locataire et puis une voiture, même si vous l'achetez en général, vous allez finir par perdre de l'argent dessus en faisant des kilomètres avec, sauf cas rare. Mais voilà, ça reste un investissement parce que ça reste pour du confort et à partir du moment où c'est pour le confort de vie de ma famille et pas uniquement le mien, je considère ça comme un investissement
puisque quand on est bien dans notre tête, qu'on est bien dans notre vie, qu'on voit ses enfants qui sont heureux, et ben on travaille mieux, et si on travaille mieux, on a plus de résultats. Donc j'ai aucun problème à dépenser même beaucoup d'argent pour le confort de ma famille, parce que je sais que psychologiquement, ça va me permettre d'être mieux, d'être plus à l'aise, et donc sur le long terme de faire plus de résultats. J'ai aussi réinvesti une partie de mon argent dans mon bureau, dans mon matériel, donc maintenant je peux travailler beaucoup mieux. J'ai un matériel de qualité, que ce soit pour faire des vidéos YouTube, que ce soit pour travailler sur l'e-commerce. Au niveau du décor, vous voyez, le décor il est quand même meilleur que le décor de mes premières vidéos sur YouTube, hein. Vous pouvez aller voir, c'était catastrophique à côté. Même ma manière de travailler est bien meilleure parce que j'ai des meilleurs outils. Donc tout ça, ça fait partie des investissements qui vont vous permettre sur le long terme d'avoir des meilleurs résultats. Également, j'ai pu employer des membres de ma famille, donc ma copine est directement salariée en fait dans mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, ça me permet de lui permettre à elle de travailler avec moi sans avoir une pression d'aller au travail, etc. Elle peut gérer les enfants. Bien sûr, je peux lui demander des tâches, mais voilà, c'est beaucoup plus souple quand même que si elle avait un patron, hein, vous comprenez. Je peux travailler aussi avec des membres de ma famille, donc si vous voulez, même eux sont plus à l'aise. C'est-à-dire que là, j'ai pu changer ma vie, mais celle aussi de mes proches. Et ça, c'est super impactant, super important pour moi parce que je trouve que monter tout seul, c'est inutile. Donc si j'arrive à monter avec les miens, bah, c'est encore mieux. Et c'est là où vraiment le fait d'avoir économisé et d'avoir réinvesti apporter ses fruits, parce que contrairement à ce qu'on peut voir sur internet avec des entrepreneurs qui dépensent tout leur argent pour vous montrer un lifestyle et pour appâter des petits jeunes à qui ils vont vendre des formations, et ben moi j'ai surtout pu faire le plus important, c'est-à-dire mettre ma famille à l'abri, aider mes proches, avoir une vie confortable et à faire en sorte que mes enfants aient la meilleure vie possible et qu'on soit tous à l'aise dans notre esprit, qu'on soit tranquille, sans stress. Sinon, par rapport à ma rémunération en tant que personne, il faut savoir que moi j'ai pris très peu de salaire, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis en France, et quand on est en France et qu'on veut se verser un salaire en étant président d'une société, vous allez payer plus de 75% de charges sociales. Donc pour vous donner un exemple, si vous voulez vous payer ne serait-ce que 2000 € par mois, vous allez sortir quasiment 4000 € sur votre entreprise. On va être entre 3500 et 3800 € sur votre entreprise, sachant que c'est du salaire. Donc après, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu en tant que personne. Donc autant vous dire que ça va coûter extrêmement cher. Déjà, vous allez donner 75% juste à l'État comme ça gratuit. Et en plus, en perso, on va vous prendre derrière avec l'impôt sur le revenu. Donc c'est assez dingue. On se fait vraiment fumer en salaire. Donc le mieux, c'est vraiment de se verser les salaires minimum pour le train de vie, pour les courses, manger, etc. Et ensuite, prendre un dividende à la fin d'année, puisque là, on n'a que 30% de flat tax. Donc dans les 30%, il y a déjà les charges sociales et l'impôt. Donc comme ça, ça vous permet vraiment d'économiser. Dans le sens où si vous voulez vous payer, je sais pas, 30 000 € à l'année, vous versez 30 000 € de dividendes et du coup, vous allez payer que 30% d'impôt, ça fait 9 000 €. Donc ça reste quand même beaucoup, mais c'est beaucoup plus acceptable que si vous vouliez vous sortir 30 000 € à l'année en salaire, ça coûterait plus de 55 000 € à votre société, sans compter l'impôt sur le revenu derrière. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas flambé dès le début mon argent, parce que en perso, j'avais quasiment rien, si vous voulez, vraiment tout est sur l'entreprise, et ça m'a permis du coup de faire croître mon entreprise, parce que en France, tant que l'argent ne sort pas réellement de l'entreprise, vous payez quand même pas spécialement énormément d'impôts. Bien sûr, il y aura la TVA à payer, et à la fin d'année, lorsque vous ferez le résultat comptable, il y aura l'impôt sur les sociétés, mais globalement, c'est beaucoup plus raisonnable que si vous sortez l'argent. Donc à partir du moment où l'argent reste, vous pouvez faire croître votre entreprise, et à partir du moment où vous avez assez d'argent, soit vous réinvestissez avec votre entreprise en faisant des investissements intéressants comme business physique, immobilier, bourse, crypto-monnaie ou quoi, ou soit vous pouvez aussi, enfin c'est pas où, vous pouvez sortir un peu d'argent pour vous en perso afin de pouvoir vous faire plaisir à faire des petits restos ou avoir un train de vie un peu plus luxueux. Mais moi, c'est pas spécialement mon envie. J'ai vraiment envie de continuer à faire croître mon entreprise, à réinvestir mes gains encore et encore, tout en améliorant mon train de vie, mais j'ai pas besoin d'avoir un train de vie à titre perso qui soit extraordinaire. En plus, le fait de laisser l'argent dans l'entreprise, ça me permet de réinvestir du coup dans mon SaaS, Spider Ads. Ça me permet de lancer des projets un peu en side, des side business comme on peut le dire. Donc c'est-à-dire que là, j'ai d'autres business que je suis en train de développer, notamment du physique, et je vais pouvoir le mettre en place grâce aussi à l'argent que j'ai avec ma société. Donc si on fait un petit récapitulatif, faut bien comprendre qu'au début, j'ai commencé chez mes parents dans un petit appartement à Bobigny dans le 93. J'ai perdu tout mon argent au début parce que je croyais que le e-commerce était trop facile et que voilà, j'allais réussir très vite. Donc ça m'a fait perdre plus de 4000 €. À cause de ça, je suis parti faire des livraisons Uber Eats dans les cités du 93. J'ai pu me refaire un peu, j'ai réussi à me relancer en e-commerce et à gagner de l'argent. Bien sûr, le parcours n'a pas été tout rose, j'ai perdu beaucoup d'argent tout le long, j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros plusieurs fois, mais j'ai quand même réussi à progresser. Et maintenant, j'ai fait plus de 4,5 millions d'euros, ou environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus ou moins 10 à 20% de bénéfices
bénéfices. Donc voilà, on est entre 500 000 et 1 million d'euros de bénéfices. Donc ma vie a complètement changé. J'ai maintenant 2 enfants, ma femme qui travaille avec moi. On a une belle maison, une belle voiture. On est libre financièrement, on est libre mentalement et psychologiquement. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai même d'autres personnes de ma famille qui bossent aussi avec moi. Tout le monde est à l'aise, tout le monde est bien. Et pourtant, j'ai seulement 26 ans et j'ai commencé il y a seulement 3 ans et demi. Donc quand on fait un peu le petit récap, si vous voulez, de la chronologie de ma vie, on se rend compte que c'est allé extrêmement vite pour moi et pourtant, je suis pas le cas où ça a été le plus vite au monde. Donc, c'est vraiment que le e-commerce a le pouvoir et a le potentiel de changer littéralement la vie d'une personne en quelques mois, voire quelques années. Évidemment, le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire que vous devez jamais vous faire plaisir, que vous devez absolument vous priver, que vous devez réinvestir tous vos gains dans votre entreprise à chaque fois pour croître, parce que ça sert si jamais vous avez des ambitions moyen ou long terme. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup dépenser dans des restaurants de luxe, dans des hôtels de luxe, que vous faites beaucoup de voyages, etc. Ça peut être intéressant de vous payer quand même un peu plus souvent, de vous faire plaisir, etc. et de dépenser un petit peu cet argent. Parce qu'au final, si on a de l'argent, c'est aussi pour le dépenser. Moi, personnellement, je fais pas beaucoup de voyages avec des enfants en bas âge, je pense que vous pouvez le comprendre. Donc, j'ai pas un gros besoin par rapport à ça. Je suis pas attiré par le matériel, hormis les voitures. J'adore les voitures, mais bon, une très très belle voiture, ça coûte très cher. C'est pas une montre qui coûte 10 000 euros, quoi. Je suis pas très attiré par les montres, je suis pas très attiré par les vêtements de luxe. J'aime bien les beaux vêtements, mais je vais pas acheter un pull ou un truc à 3 000 euros juste parce que ça coûte 3 000 euros. C'est pas du tout mon cas. Je vais pas aller dans des restaurants de luxe non plus pour ça. Moi, j'aime bien manger ma petite pizza, mon petit grec ou mes petits plats à la maison. Donc, par rapport à ma vie, c'est plus intéressant de faire ça. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez par rapport à la vôtre. Donc, le résultat de toutes ces années d'économie, d'avoir réinvesti tous ces gains-là, ça m'a permis aujourd'hui d'être totalement libre. J'ai réinvesti plus de 200 000 euros ces dernières années en e-commerce et ça a apporté ses fruits parce que ces 200 000 euros m'ont permis de croître, de faire beaucoup plus, de lancer d'autres business et je pourrais refaire une vidéo comme celle-ci dans 2 ou 3 ans et je pourrais vous dire que je suis assez convaincu que les résultats vont être encore plus dingues, que les montants réinvestis vont être encore plus élevés et que les chiffres d'affaires vont être beaucoup plus élevés. Le but de tout ça, c'est vraiment de multiplier les sources de revenus et d'être vraiment très à l'aise, très tranquille pour la suite afin de pouvoir vivre ma vie à 300% et vraiment pouvoir me faire plaisir parce qu'il y a un moment donné où oui, je vais commencer à dépenser beaucoup pour me faire plaisir, mais le jour où je dépenserai beaucoup, c'est que mon entreprise aura fait encore beaucoup plus. Donc maintenant que tu sais comment j'ai réussi à amener mon business en e-commerce de 0 à quasiment 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu dois te dire que tu vas vouloir faire la même chose pour avoir les mêmes résultats que moi. Mais pour autant, il te manque quand même pas mal d'informations, pas mal de stratégies et même pas mal de conseils, pas mal d'astuces pour réussir à atteindre les mêmes résultats que moi. Mais c'est justement pour t'aider à y parvenir que j'ai créé un canal Telegram et à l'intérieur, j'ai qu'un seul but, t'aider à faire plus de 10 000 euros par mois de bénéfices grâce à ton business en e-commerce. C'est pour ça que dans ce canal, tu vas retrouver des conseils, des astuces, des partages de produits winner, des partages d'expériences, que je vais faire des lives, des sessions de coaching, que je vais même offrir des coachings ou des produits gagnants. Et tout ça sans payer 1 euro. Le canal est totalement gratuit, alors je t'invite à vraiment le rejoindre en cliquant sur le premier lien dans la description. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous.